Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo manga miam sur le manga Supinu. Je vous retrouve aujourd'hui avec la première partie de ma vidéo manga miam. C'est une vidéo que j'ai pas faite depuis longtemps, donc je rappelle le principe pour ceux qui sont arrivés entre temps. C'est une vidéo en deux parties. Dans la première partie, je présente un manga et dans la deuxième partie, je fais une recette qui est tirée de ce manga. Et le manga d'aujourd'hui, eh bien c'est Supinu. C'est un seinen qui est publié chez Komiku, c'est sorti en 2018 au Japon et c'est terminé en 3 tomes. En France, c'est sorti en 2020 et les 3 tomes sont déjà sortis. C'est dessiné et scénarisé par Yu Horii. J'ai trouvé aucune information sur ce mangaka, donc j'imagine que c'est son premier titre publié. La série est entièrement en noir et blanc avec des illustrations couleurs au début. Chaque tome coûte 7,99 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Ce manga se passe en Finlande, au cœur d'une petite maison perdue au milieu de la forêt. Cette maison n'est pas qu'un simple foyer accueillant une famille, c'est aussi un magasin de soupe. Du coup, vous savez d'ores et déjà pourquoi ce titre a fini en manga miam. C'est ici que vivent Tina et son frère Nicolas. N'allez pas vous imaginer des choses, il ne va rien se passer, c'est un titre tout public parfaitement adapté aux enfants et d'ailleurs la nature de la relation entre les deux n'a aucune sorte d'importance. Ça aurait pu être deux colocataires ou un couple, ça aurait été d'ailleurs même plus logique, mais l'auteur a choisi que ce soit un frère et une sœur. Un soir, après une journée de travail, Tina va entendre frapper à la porte et pensant que c'est un client qui est venu acheter de la soupe, elle va décider de l'accueillir. D'ailleurs, il faudra m'expliquer quel est le business model d'un magasin de soupe. Un restaurant de soupe, ça passe encore, mais un magasin, j'ai jamais vu ça. En ouvrant, elle va être surprise de constater que la seule chose qui se présente devant ses yeux, c'est une espèce de petite masse noire volante. Et malgré le côté inattendu de la chose, eh bien elle va décider de laisser ce petit truc rentrer chez elle. Moi perso, je referme immédiatement la porte. Sur ces entrefaits, son frère va rentrer du travail et constater sans aucun stress, le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils sont pas craintifs dans la famille, que le petit invité qu'ils viennent d'accueillir est sûrement inoffensif parce qu'ils pensent que c'est un Kezaran Passaran. Dans le folklore nordique, les Kezaran sont des petites créatures mystérieuses qui ressemblent à des boules de poils qui flottent dans les airs. Assez intrigués, ils vont décider de lire un livre dans lequel ils parlent de ces petits êtres et ils disent qu'il est tout à fait possible de les élever en leur donnant à manger de la poudre à maquillage. Ils vont donc décider de le placer dans un bocal et de lui donner à manger pour voir ce qu'il va se passer. Les petites expériences de la fratrie du magasin de soupe. Prenez une petite boule de poil, mettez dessus de la poudre de maquillage et attendez quelques jours. Bon, je me moque, mais le titre est vraiment mignon et innocent et c'est totalement assumé par l'auteur. Au fil des jours, la petite boule de poil va se transformer pour au final devenir un petit être tout fluffy, adorable de quelques centimètres de haut. Très mignon et surtout très curieux, ce petit être va vite se retrouver à se goinfrer de soupe, ce qui va lui valoir le nom de Supinu. Heureusement qu'il n'a pas atterri dans un magasin de purée, parce que Purinou, c'était quand même vachement moins classe. Et ne venez pas me dire qu'un magasin de purée ça n'existe pas parce qu'à ma connaissance un magasin de soupe non plus. À partir de ce moment, une nouvelle vie va commencer pour notre duo frère-sœur qui va accueillir dans sa vie un petit être intrépide qui va leur mettre du baume au cœur chaque jour. Pour mon avis, comme d'habitude, je commence par les dessins et je dois dire qu'ils sont vraiment très jolis et qu'ils collent parfaitement à l'ambiance cocooning du titre. C'est un style qui colle assez bien à l'image très cliché que je me faisais des pays du Nord. Et dans ma tête, c'est vraiment du gros cliché avec le petit chalet en bois au milieu de la forêt avec un lac pas loin, un lieu très paisible et calme où beaucoup aimeraient habiter, où personnellement je ne mettrais pas les pieds parce que ça me ferait carrément flipper. Il y a quand même une patte graphique un petit peu particulière qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais personnellement ça a su me charmer, tout comme les couvertures que j'avais trouvées très belles et que j'avais repérées avant même la sortie du titre. À peu près tout dans le dessin est mignon puisque les personnages, aussi bien Supinu que les frères et sœurs, sont vraiment dessinés dans un style assez cute, les décors sont toujours très chaleureux. Bref, si on devait résumer le dessin de Supinu, je dirais que c'est Choupinou. Il fallait que je la fasse, c'était obligé. L'histoire est elle aussi très mignonne, comme on s'en doute. Par contre, ne vous attendez pas à avoir plus d'explications sur les origines de ce petit être, puisque vous n'en aurez pas plus que ce que je vous ai dit. Pas d'explication non plus sur les origines de l'existence d'un magasin de soupe. Dommage, j'aurais aimé en savoir plus. Pareil, ne vous attendez pas à ce que les autres personnes soient surprises par l'existence de Supinu, puisque, eh bien, il y a quelques personnes qui sont surprises, mais ça ne dure jamais
durer plus de 10 minutes, donc c'est pas vraiment très réaliste. Personne donc pour le kidnapper et faire sur lui toutes sortes d'expériences. Comment ça, je suis horrible? Oui, je regarde peut-être un peu trop de thrillers et de trucs glauques et du coup je vois le mal partout, mais bon, bah c'est comme ça, hein. Vous l'aurez sans doute compris, mais le mot d'ordre de ce manga, c'est mignon et c'est pas du tout réalisme, puisque quand je vous ai dit que fallait nourrir une petite boule de poils noirs volante avec de la poudre à maquillage, je pense qu'à partir de ce moment-là, vous avez compris qu'on n'était pas dans un truc qui allait refléter la réalité. Mais ce côté imaginaire n'est pas pour me déplaire et colle vraiment bien avec ce manga. On a une succession de petites histoires qui n'ont pas forcément de lien avec les autres. Bien sûr, c'est mieux de commencer par le tome 1 puisqu'on a la rencontre des personnages, mais après, en fait, les histoires s'enchaînent et on est sur un tranche de vie qui est vraiment, eh bien, comme je l'ai déjà dit, mais cocooning. On suit le quotidien de personnes qui vivent vraiment très simplement et très chichement et qui profitent des petits bonheurs que la vie va leur apporter, se balader, prendre un bon bain, faire un bon repas, et c'est vraiment autour de ça qu'est centrée l'histoire. Chaque petite aventure est une bouffée de fraîcheur qui nous rappelle à quel point, eh bien, il est important de profiter des petits bonheurs simples de la vie. J'adore ce genre de titre où on referme chaque tome avec le sourire aux lèvres. Et aussi avec un peu de bave au coin des lèvres, puisque ne l'oublions pas, ils font de la soupe. J'aime aussi beaucoup le fait que l'auteur nous glisse au fil des pages pas mal d'idées recettes tout droit venues de Finlande. Personnellement, j'ai jamais voyagé dans les pays du Nord et c'est une gastronomie que je ne connais pas du tout, et du coup, bah, même en lisant le manga, j'avais déjà envie de refaire des recettes et dès le tome 1, je savais que ce manga allait finir en manga miam. Je me suis moquée par petites touches du côté irréaliste du titre, c'était surtout pour vous faire sourire parce que personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce titre et j'étais vraiment dégoûtée qu'il soit terminé avec seulement 3 tomes. J'aurais aimé que la série dure plus longtemps pour encore voyager un petit peu et découvrir plein d'autres recettes. C'est un titre qui vous plaira si vous avez gardé votre âme d'enfant ou si vous avez un petit penchant pour la soupe. Je vous laisserai d'ailleurs deviner en commentaire quelle recette je vais faire. Alors, je vous spoil tout de suite, mais vous vous en doutiez, c'est une recette de soupe. Mais du coup, si vous connaissez la gastronomie finlandaise ou si vous avez lu le titre ou si vous avez envie de faire des recherches, n'hésitez pas à me dire laquelle je pourrais réaliser. Et puis on se retrouve dès demain pour la recette. La vidéo touche à sa fin, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!